Hello, hello. Bienvenue dans le Clavias Coaching Corner du mardi. Aujourd'hui, on va parler des manifestations conscientes. C'est une question que vous m'avez posée plusieurs fois et je vais essayer de l'aborder aujourd'hui pour vous expliquer un peu la différence entre tout ce qui est dit sur la manifestation aujourd'hui. C'est un mot qui ne me plaît pas trop, mais je vais essayer de vous expliquer un peu comment est-ce que moi, je ressens les choses, surtout à travers les yeux de ce nouveau paradigme dont je vous parle souvent. Et entre-temps, dès que vous arrivez, faites-moi un coucou et aussi dites-moi si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi. Et rappelez-vous que c'est une conversation, donc n'hésitez pas à poser des questions, je vous réponds et je vous coach en direct. Donc ça me fait plaisir de converser avec vous. Donc hello tout le monde, hello. Je vais aborder la notion de manifestation encore une fois parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites aujourd'hui dans l'industrie du coaching sur la manifestation. Et je pense fortement que la plupart des gens utilisent en fait la manifestation comme déni et comme tentative de ne pas ressentir ce qu'ils ne veulent pas ressentir parce que leur mental ne veut pas ressentir ça. Donc notre mental et notre cerveau est toujours à la recherche d'essayer d'échapper de ce qui est pour lui en tout cas un danger, une émotion négative. Et quand on entend qu'avec la manifestation on peut se créer ce qu'on veut, bien évidemment, ça attire, ça donne envie et c'est tout ce que notre cerveau veut sentir, veut savoir, veut écouter. Que je peux m'éviter la douleur, je peux me créer une vie de rêve dans laquelle je ressens joie, bonheur, plaisir et que j'ai les choses qui me plaisent. Magnifique, je vais me créer ça. Pourquoi je devrais aller ressentir mes émotions quand en réalité je peux me créer plus de ce que je veux, n'est-ce pas? Et donc ainsi, la manifestation devient un échappatoire, devient quelque chose que notre cerveau, de façon très innocente, va rechercher, va vouloir faire pour ne pas ressentir ce qui est là. Et la plupart d'entre nous, même les personnes qui croient être en connexion avec leurs émotions, ressentir leurs émotions, ne le sont pas vraiment. Parce que, encore une fois, c'est un système interne très, très, très intégré et très profond, celui de ne pas vouloir ressentir nos émotions. Pourtant, je pense que c'est exactement à cet endroit-là qui se trouve la réponse pour se créer plus de ce qu'on veut. Donc, pour comment moi je vois les choses, vivre la vie qu'on veut, se créer la vie qu'on veut, se créer plus de ce qu'on veut, ne se trouve pas dans le fait de manipuler nos pensées, dans le fait de changer, transformer nos pensées. Beaucoup vous disent reprogrammer votre subconscient. Je ne pense pas que la réponse se trouve là. Peut-être que ça peut fonctionner jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain temps, mais puis vous l'aurez remarqué sur vous, sûrement aussi, être constamment dans cet exercice de force et de devoir pousser pour manipuler ses pensées dans le tentative de se créer plus de ce qu'on veut et éviter les choses négatives dans le tentative de rester dans des émotions positives et dans une énergie haute pour attirer la vibration qui nous correspond, blablabla. C'est juste pas possible. On n'a pas ce contrôle-là. Les pensées sont fluctuantes, changeantes et elles émergent à travers nous sans notre contrôle. On ne peut pas être là constamment à l'analyse de nos pensées en essayant de s'assurer de ne pas penser certaines choses et d'en penser d'autres. Et même si on le fait pour un certain temps, ça ne peut pas durer dans le temps. Alors, comment est-ce que selon moi, ça fonctionne la manifestation consciente? Pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus autour de, encore une fois, j'ai besoin de ressentir ce qui est là pour ressentir plus de ce que je veux. C'est quand je ne suis plus en résistance avec tout ce qui est là et que je me laisse expérimenter la vie, je me laisse vivre cette expérience, je me laisse vraiment ressentir pleinement ce qui est là, je peux du coup être dans un état de présence et dans un état de compassion et d'amour qui va me créer plus de ce que je veux. Exemple, faisons l'exercice ensemble. Imaginez prenez une pensée sur votre vie ou sur votre entreprise ou sur le fait d'être coach. Imaginez que vous avez la pensée « je suis nulle, je ne vais pas y arriver, les autres sont plus avancés que moi, pourquoi les gens me devraient choisir moi en tant que coach, etc. » Et voyez cette pensée-là. Et plutôt que faire ce que les gourous de la manifestation vous diraient, qui est celui de « Ok, tu prends cette pensée et tu la changes. » Et attention, moi aussi j'étais là-dedans, on m'enseignait ça et je le faisais.
Mais est-ce qu'il y avait une façon de faire beaucoup plus dans l'être que dans le faire, moins dans la force, moins dans l'effort? Est-ce qu'il y avait une façon de faire qui ne nous demande pas d'ailleurs aucun effort? Donc, si je prends cette pensée-là et plutôt qu'aller l'échanger, je vais ressentir en fait, je vais me demander en plongeant dans mon corps où est-ce que je ressens ça. Donc, je vais revenir à la sensation. Par exemple, je peux le sentir sur la poitrine ou dans le stomac. Et je demande à cette énergie de venir en face de moi. Et quand elle est en face de moi, je m'assure d'avoir compassion, amour et curiosité envers cette partie et je vais lui demander pourquoi tu te sens comme ça, qu'est-ce qui se passe. Et vous allez voir qu'en fait, cette partie à l'intérieur de vous, cette énergie, cette émotion, cette sous-personnalité dans notre psyché, va vous raconter des choses, va vous expliquer pourquoi elle se sent comme ça. Et il y a tellement de choses qui sont dans notre psyché, qui se sont construites dans notre psyché, qui sont encore là, bloquées, et qu'on n'a pas vécu, on n'a pas transmuté, on n'a pas tout simplement ressenti. Parce que quand on était petit, quand ces événements sont arrivés, ils étaient trop forts, trop importants et trop soudains pour que notre système puisse les gérer. Et du coup, parfois, on a effoulé, mis tout en bas une émotion, parfois on a évité une émotion toute notre vie, parfois on était dans la performance, dans la tentative de s'éviter de vivre en douleur. Et ça, c'est l'occasion pour nous d'aller vraiment ressentir ça. Et quand on va ressentir ça assis dans la chaise de l'être véritable, assis dans cette chaise de cet être d'amour qui va converser avec les sous-personnalités en nous, avec cet être d'amour qui va s'adresser à ces parties en soi qui ont besoin de notre attention et qui essayent d'attirer notre attention d'ailleurs. Donc quand on met cette partie en face de nous, on peut lui demander comment elle se sent et pourquoi elle se sent comme ça. Et on va lui apporter la seule chose dont elle a besoin. Compréhension, empathie, amour et bienveillance. Toutes des qualités spirituelles, toutes des qualités que finalement cette partie-là dans notre psyché dont il a manqué. Et quand vous faites ça, pourquoi je vous dis que ça c'est la clé de la manifestation? Parce que quand vous faites ça, vous êtes en train de vous déplacer de l'énergie qui souffre, l'énergie qui porte la blessure, le trauma, la frustration, la douleur et tout ce qui est mêlé là, à l'énergie qui écoute, à l'énergie qui aime, qui apporte compassion, qui apporte compréhension, bienveillance. Et quelle est l'énergie plus puissante dans laquelle on puisse être si ce n'est pas cette énergie, ces qualités d'amour et de bienveillance? Donc aussi, on veut croire à l'idée qu'il y a des vibrations dans cet univers et dans le moment dans lequel je vibre, d'une certaine façon, j'attire à moi ce qui vibre de la façon correspondante. Mais du coup, je ne dois pas m'empêcher de vivre mes émotions négatives ou avoir des pensées négatives. Pas du tout. Au contraire, c'est de les aimer, c'est de les voir et les valider. Valider pas dans le sens que je les crois vrais, parce que rien de tout ça est vrai. Tout ce qui se fait dans ma psyché, ce n'est que le résultat de ce cerveau et son activité psychologique qui crée des illusions constamment. Mais plutôt dans le fait de ne pas aller et rejeter mon humanité, dans le fait de ne pas aller invalider ces parties en moi qui se créent, qui se sont faites et qui demandent mon écoute. Donc, du moment dans lequel je vais être avec elles, et je vais leur donner cette compassion et cette écoute qui est en soi le soin, qui est en soi la guérison dont ils ont besoin. Parce que les gens vont croire qu'il y a besoin de la méthode, de trucs, du protocole, de la transformation, machin. Mais en réalité, tout ce qui est là, qui s'écrit dans notre psyché, la seule chose dont on a besoin est cet amour, cette compassion et cette écoute dont ils n'ont pas bénéficié, n'ont pas accédé à un moment donné. Et vous allez voir que justement dans ce fait de ressentir, il y a quelque chose qui s'est fait. Donc, comme je disais, je me déplace de celui qui vit l'émotion que mon cerveau détecte comme douloureuse à celui qui écoute, qui apporte de l'amour à cette partie. Et amour à tout ce qu'on veut. Donc, vous allez recevoir plus de ce qui est déjà là, comme Jésus le disait. Mais ce qui est déjà là, ce n'est pas... dans cette idée de recevoir plus et de voir plus, les gens croient que c'est des choses matérielles souvent. Mais c'est plutôt des énergies. Et avec ces énergies, bien évidemment, on va avoir des choses matérielles qui correspondent à cette énergie-là, dans le sens qui vont nous créer plus de ça. Mais
si moi je suis en train de vibrer amour, compassion envers toutes les parties de moi qui ont besoin de ça, plutôt que les rejeter, plutôt que continuer à non, ça c'est une émotion négative, non parce que je dois manifester, ça c'est une émotion négative, non parce que je dois penser positive. Il y a une pensée négative, je dois la transformer tout de suite en positive. Et si ces pensées peuvent émerger à travers nous, elles peuvent rester à travers nous et on peut les aimer, les rassurer et les accepter et les vivre. Encore une fois, la plupart des gens utilisent la manifestation comme outil pour échapper à la douleur. Ils ne veulent pas ressentir de la douleur, ils ne veulent pas ça. Et du coup, ils croient qu'en se créant la vie de leur rêve, ils vont ressentir que des émotions positives. La vie, ce n'est pas ça. La vie nous demande à ressentir, la vie nous demande à vivre. La vie se fait à travers nous et la vie veut qu'on ressent. Parce que dans ce ressentir qui pour nous est tragique, terrible, inconfortable, on ne peut pas ressentir ça parce qu'on le regarde à travers le mental. Dans ce ressentir, il y a tout. Il y a tout. Il y a cette transformation, il y a cette évolution, cette guérison. Ce sont tous des mots. Mais il y a quelque chose que la vie nous invite à faire. Se ressentir, c'est ce que nous sommes invités à faire. Donc, encore une fois, quand on utilise la manifestation comme outil juste pour échapper à la douleur et pour s'éviter de vivre quelque chose, c'est la chose que la plupart des gens sont en train de faire aujourd'hui. Je vais manifester l'argent, je vais manifester le succès, je vais manifester la maison de mes rêves, etc. Et du coup, je dois penser positive et je ne dois pas avoir des pensées négatives. On est en train de résister à ce qui est là, on est en train de rejeter ce qui est là, on est en train de lutter contre la réalité. Et ça, c'est tout ce qui crée souffrance quand on est en lutte avec ce qu'il est. Mais quand je vois qu'en fait, ce qui je suis, ce n'est pas ce qui m'arrive et ce n'est pas cette météo qui interprète ça comme douloureux ou comme terrible, comme inconfortable, mais qui je suis vraiment, c'est le ciel derrière qui est toujours en paix et toujours dans cette grande capacité de vivre n'importe quelle chose arrive parce que j'ai toute la capacité de ressentir. Alors on voit aussi que si je me laisse ressentir et que si j'accueille ce qui émerge, je suis dans un flux de vie. En accueillant ce qui émerge, je me crée plus de ce que je veux. Pas en résistance avec ce qui émerge, en rejet avec ce qui émerge, donc en rejet avec les pensées négatives. Mais en étant avec, en le ressentant, en étant avec l'expérience. Puisqu'on résiste, c'est ça qui crée aussi une friction, non? On ne peut pas créer plus si on est en résistance avec ce qui est là. Parce que si on veut plus, on doit accepter tout ce qui est là, vivre tout ce qui est là. Plus on amplifie notre capacité de ressentir et vivre et être avec tout ça, plus on s'attire aussi des émotions dites positives. Donc plus de légèreté et de beauté, parce que ma capacité de tout ressentir s'amplifie. Donc voilà, quand vous entendez reprogrammer le subconscient, changer ton identité, transformer tes pensées, changer tes pensées négatives, tu dois penser positive, tu dois avoir des vibrations hautes. La vibration plus haute est celle d'accepter tout ce qui est déjà là avec amour et compassion. Ça ne veut pas dire ressentir que des émotions positives, avoir que des pensées positives. Ça veut dire accueillir tout ce qui émerge avec amour et compassion et sans résistance. Quand on fait ça, on ouvre les portes aussi à beaucoup de beau dans notre vie. Donc, j'avais envie de vous partager ça ce soir. Et si vous avez des questions, allez-y. Comme toujours, c'est un coaching, c'est une conversation. Je vous coach en direct, donc allez-y. Hello tout le monde. L'autre petite chose peut-être qu'on peut aborder pendant que vous m'écrivez vos questions, je vous ai partagé ce matin un post sur la différence entre le mental et le cœur. Et c'est une question qui me posait énormément. Mais Claudia, comment je fais la différence entre si je prends un choix c'est un choix de cœur, c'est un choix de le mental? Je vous invite vraiment à le lire parce que même si peut être confus pour un instant, laissez-vous porter et lisez, soyez souple quand vous écoutez ça. Allez le lire parce que j'explique en fait que cette division entre mental et cœur, en réalité, est une dualité du langage dans lequel on doit expliquer, voilà, ça c'est le mental et ça c'est le cœur, mais en réalité, il n'existe pas cette division. C'est toute une seule énergie. Et encore une fois, parce que notre mental a la notion de ça c'est un mauvais choix et ça c'est un bon choix, et le bon choix c'est un choix qui vient du cœur et le mauvais choix c'est un choix qui vient du mental, on divise les choses comme ça et on croit que du coup
il y a quelque chose de mal qui pourrait nous arriver et on veut absolument faire le choix du cœur parce que le choix du cœur va nous prévenir de tout danger, de toute douleur, de toute tristesse. Alors que ça n'existe pas, ça. Il n'y a que des choix. Et les choix qu'on est en train de prendre, en tout cas, sont déjà prises. Et sont elles qui nous prennent, nous. Ce n'est pas nous qui prend la décision. C'est-à-dire que quelque chose, cette énergie qui est plus grande que nous, est en train déjà de nous porter, nous diriger vers quelque chose qui est toujours, en tout cas, juste pour nous. Même si notre mental va le considérer, ah, c'est pas bien, ah, ça me fait souffrir, c'est toxique, je ne veux pas de cette situation, je voudrais plus de ça, et c'est parfait. C'est parfait. Notre mental a toujours cette idée de douleur. Mais quand on voit que dans cette expérience que je suis en train de vivre, qui est complètement neutre, il y a quelque chose pour moi toujours, et cette énergie est en train de se faire à travers moi, pour moi. Du coup, on enlève aussi cette division entre c'est le cœur, c'est le mental. Si on veut s'aider pour voir un peu quand le mental vient un peu au milieu, parce que tout est la source, encore une fois, tout est source. Et quand on est dans le mental, cette source est un peu obligée à passer à travers un filtre un peu plus étroit. Et vous le reconnaissez quand vous êtes beaucoup dans votre tête, quand c'est sans contracté dans votre corps, quand c'est ça avec effort, quand il y a beaucoup de restrictions. Bien évidemment, on le décrit comme ça parce qu'on s'est déconnecté de notre intuition, on s'est déconnecté de ce qui est intuitif, fluide et instinct. Donc, c'est ça avec beaucoup plus de résistance. Mais quand on est dans un état dans lequel, tout simplement, cette énergie est en train de s'exprimer de façon beaucoup plus fluide, dans lequel le mental n'intervient pas si fort, on ressent beaucoup plus de fluidité, d'expansion, de sérénité. On n'y pense même pas trop, n'est-ce pas? On est juste en train de faire. On ne sait même pas pourquoi on fait, juste on fait. Je suis en train d'aller vers cette direction, mais je ne peux pas décrire pourquoi je vais dans cette direction. Je lisais un article aujourd'hui dans lequel la fille expliquait pourquoi elle était en train de prendre ses décisions sur le fait d'ouvrir un groupe parce que blablabla, et parce que du coup je me sens que c'est super intéressant comme le mental vient justifier nos décisions. Je le fais, pourquoi ça, parce que du coup il veut prendre contrôle et il veut prendre ownership, comme on dit, le crédit de cette décision. Mais le mental arrive toujours après. La plupart des décisions que je prends dans ma vie et dans mon entreprise, je ne sais pas vous dire pourquoi j'ai voulu faire ça. Quand je vais créer une masterclass, quand je vais créer un groupe, un truc, les choses viennent à travers moi. Et ce n'est pas quelque chose que j'essaie d'écrire de pourquoi exactement. Souvent, quand on me pose la question, je reste un peu comme... Je dois réfléchir à pourquoi j'ai voulu faire ça. Parce que ça ne venait pas de ma réflexion. Ça ne venait pas avec plus d'analyse, des réflexions, des stratégies et des machins. Ça venait avec une joie de faire ça. Élan du cœur de faire ça. Est-ce que du coup, ça veut dire que ces choses-là sont les bonnes? Quand est-ce qu'on sait qu'elles sont les bonnes? Quand elles nous apportent les résultats que notre mental veut? Vous voyez que cette définition de bonne ou mauvaise, c'est futile. Parce que parfois, j'ai fait des masterclass qui me tenaient super à cœur, que c'était fluide, c'était intuitif, j'avais envie de faire ça, c'était super simple. Mais peut-être que je n'ai pas eu les résultats financiers que mon cerveau s'attendait de ça. Du coup, ça veut dire que ce n'était pas un bon choix? Pourtant, j'ai pris plaisir à la faire, pourtant c'était facile, pourtant c'était fluide. Quand est-ce qu'on va détecter que c'était un bon choix, un mauvais choix? Quand on va détecter que c'était le cœur ou le cerveau? C'est selon notre perspective à nous, façon de voir à nous à travers le mental. Mais là-haut, plus grand, il n'y a pas cette division. Il y a juste ce qu'il est et qui doit se faire. Parce que dans cette expérience-là, il y a quelque chose qu'on devait vivre et ressentir. Sinon, ce ne serait pas là. Mais nous, on veut seulement s'assurer de prendre la bonne décision. Savoir si c'est le cœur ou le mental. Parce que du coup, comme ça, je vais m'assurer d'avoir la bonne décision. Ça n'existe pas une chose pareille. Il n'existe que des décisions qui nous prennent à nous. Et puis le mental, encore une fois, va venir et dire « c'est moi qui ai pris la décision d'aller là. » Mais non, si vous regardez bien, parfois vous avez des idées, des intuitions, des trucs
qui vient, et seulement après la raison vient à dire « Ah oui, j'ai voulu faire ça pour cette raison ou cette raison. J'ai voulu aller vers cette direction parce que ça. » C'est comme demander à quelqu'un « Pourquoi tu es dans cette relation ?» Oui, le mental va dire « Oh, parce que ça. » Mais en réalité, il y avait quelque chose avant ça qui vous a amené là et vous ne savez pas pourquoi. Et ça durera le temps que ça doit durer. Et c'est pas parce qu'il y a cette réflexion-là. Vous me suivez? Hello tout le monde! À propos des relations, demain je vais tenir un masterclass qui s'appelle « Le message caché derrière tes doutes dans ton couple ». C'est pour mon autre business dans les relations amoureuses et le talk de couple. Donc si vous voulez venir et si en ce moment vous vivez des doutes dans votre couple, ça va vous plaire. Vous allez voir, je vais parler beaucoup de comment est-ce que notre cerveau fonctionne et qu'est-ce qu'il est en train de faire quand on a des doutes dans la relation, pourquoi on vit ça. Et oui, il y a des participants. C'est super ce contenu que j'ai préparé. C'est super, c'est que moi j'ai pu vivre sur moi à niveau de justement le cerveau et le talk de couple et l'anxiété et toutes ces choses qui s'étaient... je t'écouterai toute la nuit. Coucou Elodie, ça va mieux? Donc ouais, venez parce que, encore une fois, si vous êtes en train de vivre une situation dans laquelle vous ne savez plus si vous voulez rester dans votre couple, peut-être vous ressentez du manque d'attirance, du rejet, de la répulsion, plein de choses qui peuvent se passer dans votre couple, il y a une raison pour laquelle notre cerveau, super malin et sympa, il fait ça. Vous savez, aujourd'hui, le niveau des divorces, le nombre de divorces augmente. Et c'est tout simplement parce qu'on a beaucoup d'attentes sur ce à quoi la relation devrait ressembler, sur ce perfectionnisme qu'on demande à l'autre. Et ça c'est dû aussi par les réseaux sociaux. Cette même illusion, on peut la transcrire parfaitement dans le business. Cette même illusion de business parfait, le coaching parfait, ça n'existe pas. Les gens voient les autres entrepreneurs vendre cette vie des rêves dans les réseaux sociaux en croyant que du coup, à bout d'un moment, ils vont se libérer de cette douleur et cette souffrance qu'ils vivent aujourd'hui dans leur situation actuelle pour vivre une situation dans laquelle ils vont ressentir que du bonheur dans leur business. Ce n'est pas la vérité. La vie n'est pas ça. On s'écrit une illusion de à quoi ce business devrait ressembler. Vous pouvez absolument vivre votre vie des rêves dans le sens que, oh mon Dieu, j'ai de la gratitude tous les jours pour le fait d'être coach. Je vis de ma passion, je gagne super bien ma vie, je coach des personnes merveilleuses et je parle des choses que j'adore. Mais attention, ne croyez pas que du coup là c'est tout parfait. Si on est dans le mental, il y aura toujours souffrance. Ce qui a changé ma vie, c'est le fait de voir au-delà de cette activité psychologique, de découvrir qui je suis vraiment et d'être de plus en plus consciente de qui je ne suis pas. De réaliser que je ne suis pas tout ce qui se fait en moi. Et la vie devient tellement plus légère et plus fluide parce que tout simplement, quand il y a des pensées qui se font en moi, au contraire de les suivre, de les écouter, d'aller partout, de les appeler, tout simplement, ça arrive un moment dans lequel j'intègre ah ok, c'est l'activité psychologique qui se fait en moi. Et ma capacité de ressentir ce qui est sans vouloir y mettre une histoire, l'interpréter, le rejeter ou le voir comme négatif, je me permets du coup de vivre la vie beaucoup plus paisiblement. Parce que ce qui est, c'est juste ce qui est. Puis le mental viendra mettre une histoire de souffrance. Ça a changé ma vie. Pas le fait de créer ma vie des rêves qu'on voit dans les réseaux sociaux. Les gens mettent toujours quelque chose d'extérieur dans cette recherche de bonheur. Ils croient toujours que ça vient avec la relation parfaite, qui vient avec le fait de gagner plus dans mon business, de me lancer en tant que coach. La vraie liberté, le vrai changement et la vraie paix se trouve dans le fait de voir ce que j'essaie de vous transmettre depuis un certain moment, qui est ça, qu'on a vécu toute notre vie en regardant notre réalité ici, de la mauvaise façon. On a passé toute notre vie à croire que notre expérience est vraie, que nos pensées, nos émotions ont quelque chose à nous dire d'important, que je suis mes pensées, mes émotions. Quand je me juge, quand j'ai des pensées sur moi, quand j'ai des pensées sur mon business, sur mon partenaire, je le crois tout vrai, je suis attachée à ça. Quand on commence à voir que ça, ce n'est que l'activité psychologique de chaque être humain,
Et ça n'a rien de personnel avec Claudia, avec Elodie, avec Marie, avec qui elle était là, Vanessa, Leila. Pas du tout, c'est le cerveau. On prend beaucoup plus de recul et du coup, cette histoire tombe. Du coup, toutes ces pensées obsessionnelles sur moi, allez lire mon dernier post sur ça aussi, elles tombent. Et puis, puisque ma capacité d'être avec ce qui émerge, toute l'énergie qui est là, les émotions, sans vouloir les décrire, sans vouloir les interpréter, sans vouloir les rejeter, s'amplifie, la vie peut se faire à travers moi. Et du coup, voilà comment on manifeste. Encore une fois, la manifestation, ce n'est pas dans le rejet des pensées négatives. La manifestation, c'est dans l'accueil de tout ce qui est là, sans résistance et sans croire l'histoire. Parce que quand je laisse que cette énergie se fait à travers moi, je suis dans une ouverture pour tout ce que je veux aussi. Pour plus de ce que je veux aussi. Et puis, encore une fois, c'est une résistance à la douleur, vouloir manifester la vie de mes rêves. À quoi je suis en train de résister? À quoi je suis en train d'échapper? Et si je peux vivre tout ce qui est là maintenant pour le bouger? Parce que c'est exactement dans ça que se trouve le changement. Quand je reste en ça, je le transmute, je le bouge. Et du coup, peut-être je vais ouvrir les portes à quelque chose d'autre plutôt que la vie me mettre en face tout le temps la même leçon. Parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai ressenti, parce que je l'ai laissé vivre. Encore une fois, on peut croire qu'on a beaucoup de contrôle dans la vie. On l'a pas. On l'a pas. La vie se fait à travers nous. Cette énergie s'exprime à travers nous. On n'a pas tout ce contrôle. Mais les gens veulent croire qu'ils ont beaucoup de contrôle. Parce que quelque part, ça les rassure. C'est à mon avis une façon complètement différente de vivre la vie, de ressentir la vie, d'expérimenter la vie. Je vous ai fait un post sur la différence entre un coaching occidental et un coaching oriental. Le coaching occidental, l'industrie du coaching dans l'Occident, c'est très change ton identité, deviens la meilleure version de toi, change tes pensées, performe, mets en place tes habitudes, mets en place des objectifs, attends des trucs. Vous n'êtes pas encore fatigué de ça? Vous n'êtes pas encore fatigué de tout ça? Si on regarde de façon beaucoup plus orientale de voir la vie, c'est pas du tout à niveau de l'identité, de cette identité qu'on croit être. C'est beaucoup plus dans cette connexion à notre être véritable, à cette source qui est toujours là, ce ciel et pas la météo. On ne va pas agir dans la météo. En Occident, les gens veulent manipuler la météo. C'est, ok, il pleut, ben, tu vas prendre un parapluie et puis tu vas faire ça, et du coup, si tu forces plus, il va y avoir du soleil. Mais tu dois forcer plus, tu vas changer tes pensées, ton identité. Si tu changes tes pensées, tu vas avoir du soleil. En Orient, c'est « Oh, tu croyais qu'il y avait la pluie ?» C'est une illusion. Tu es le ciel derrière. Et si tu apprends à être OK avec le fait qu'il y a de la pluie, là, qui s'est fait, cette pluie apparente, illusoire, tout va bien se passer. Tu es déjà le ciel. Tu n'as pas besoin d'être transformé, de performer plus, de t'améliorer, de changer ton identité, d'être plus de ça, plus de l'autre. Tu es déjà le ciel. Tu es déjà tout ce qui tu dois être. Tu es déjà tout ce qui est. Je peux respirer. Je peux vivre. Je ne dois pas m'obliger à être une parfaite mère, une parfaite femme, aller à la salle de sport, faire du jardinage, faire de la couture, avoir une entreprise à succès, avoir je sais pas, me maquiller. Non, le coaching occidental te dit que tu peux tout être. Tu es un badass, tu dois pousser plus. Si on t'a fait croire que tu ne pouvais pas, ça c'est ta revanche. Tu vas foncer plus pour leur démontrer à tous ces gens-là qui ne croyaient pas en toi que toi, tu peux le faire. Toi qui? Les gens qui? Pourquoi? Pourquoi on devrait vouloir faire ça? Pourquoi on devrait manipuler ça? Alors que ça, c'est que la définition du succès de notre société. On est tous des idiots. Ah ouais! Je vais à l'école, je vais à l'université, je fais ça, je vais à la carrière, pour arriver quelque part. Où ils sont en train d'aller, ces gens? Où ils sont en train d'aller? Et puis je vais avoir une entreprise à succès. Et puis les enfants, et puis la voiture, et puis la maison, et puis le chien, et puis
ça termine jamais. Où les gens sont tous en train d'essayer d'aller, alors que tout est déjà là. Et oui, on peut se créer cette vie qu'on veut, on peut être coach, on peut gagner bien sa vie, on peut avoir une famille, on peut créer du romantisme, de la magie et du jeu et jouer un peu avec la matrice, si vous l'appelez comme ça, la réalité. Je peux jouer à me créer ça si je veux, mais en aucun instant je vais croire à l'illusion que tout ça va me rendre heureuse ou que va me rendre plus quoi que ce soit. Tu es notre Morpheus de la matrice, Claudia. Tu nous sors de la matrice. Sortons de la matrice. C'est exactement ce que mon partenaire fait avec ses clientes. Il s'appelle comme ça son truc. Mais oui, mais parce qu'on peut dormir là-dedans pendant longtemps, non? Et puis, pour Claudius, là tu m'as tué. Mais aussi parce que, mon Dieu, tous les réseaux sociaux, les films, vous voyez comme ils jouent tous sur notre main. C'est triste de voir à quel point toute cette société qui vise au profit va jouer sur nos fragilités. Une femme qui petite s'est sentie humiliée à l'école, une femme qui s'est sentie pas vue, pas aimée par sa famille, du coup va rechercher à créer un business dans le tentative d'être vue, d'être reconnue. Et dans les réseaux sociaux, le monde du coaching, de l'industrie du coaching, tu es une goddess, tu es une badass, tu peux faire ça, et tu peux manifester ta vie, et avoir plus d'argent, et du coup on dit waouh, je vais faire tout ça, sans savoir que c'était un système à elle qui a été inculqué, un système qui s'appuyait sur une blessure. Et croyez-moi, j'en faisais partie. Jusqu'à réaliser, oh, je ne suis pas tout ça. Oh, j'avais une blessure à vivre, vraiment ressentir que je ne voulais pas ressentir. Oh, je suis bien déjà là maintenant. Et je peux me créer cette vie que je veux aussi. Mais je suis déjà heureuse. Pourquoi personne ne le dit pas ça dans l'industrie du coaching? Pourquoi dans l'industrie du coaching personne ne nous dit ça? Parce que sinon ils ne vendent pas. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Que tu n'as pas besoin de leur coaching? Que tu es déjà bien? Ils ne vendront pas. Ils doivent te dire que tu as besoin de leur truc. Ils doivent te dire que tu peux manifester. Ils doivent te dire que tu peux être la reine de l'univers, du truc. Mais ce n'est pas de leur faute non plus. Parce qu'eux non plus le savent. Jusqu'à un moment dans lequel, et je suis persuadée que ça va arriver dans les prochaines années, on se prend un mur et les gens vont le voir. Il y aura ceux qui le voient et qui du coup vont aller dans cette direction comme ça m'est arrivé à moi. Et il y aura ceux qui le verront et malgré le fait qu'ils le verront, ils voudront rester dans cette lignée-là parce que c'est plus rentable. Mais quelle typologie de coaching vous voulez faire? Si vous voulez devenir coach, si vous êtes coach aujourd'hui, quelle typologie de coaching vous voulez faire? Un coaching qui vise à toujours se fixer un objectif, atteindre un objectif, se transformer, performer plus, devenir l'identité X, changer ses pensées, ou vous voulez faire un coaching qui finalement montre que tout ça c'était l'illusion et qu'on peut faire un travail dans lequel on voit vraiment au-delà de ce qu'on croyait être, de nos pensées, de cette réalité, et qui va vraiment faire accéder les clients à une paix intérieure, à un changement durable, en liberté qu'ils n'échangeraient pour aucun argent au monde. C'est exactement ça, la secte du positivisme. En vrai, ils sont tous malheureux. Ils sont dans le déni, en tout cas, la plupart. Il n'existe pas positive et négative, mais du coup, comme ils veulent absolument être je vais ressentir que je vais vivre la vie de mes rêves, je vais être heureuse dans mon travail, dans ma relation, je vais sursauter un cocktail dans une plage aux Caraïbes, je vais bla 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 bla. Mais le truc, c'est aucune de ces choses-là peut vraiment créer cette chose à l'intérieur qui est tellement plus profonde. On va continuer à croire que toutes ces choses extérieures, oui, ils vont... Et du coup, le vendent comme ça. Tous les coachs vendent ça, non? Tu vas... Prends ça, tu vas ressentir ça. Achète ça, tu vas ressentir ça. Tu veux être heureuse? Achète ça. Achète ça. Est-ce que ce n'est pas le moment de commencer à changer le monde du coaching?
Malheureusement, coaching ne s'approche pas du tout de ce qu'aujourd'hui je fais, mais je mets le mot coaching parce que c'est la seule chose pour l'expliquer. Mais, parce que du coup, si je dis coach, directement, on pense objectif, performance, atteindre des trucs, C'est pas ce que moi j'enseigne dans ma formation pour devenir coach, ce n'est pas ce que mes élèves dans la formation de devenir coach sont en train de faire aujourd'hui, c'est aider les clients à découvrir ce qui sont vraiment au-delà de cette illusion et retrouver cette paix qui a toujours été là. Et du coup, à partir de là, on peut se créer ce qu'on veut si on veut. Mais si on l'a pas, on est pas mal non plus. Parce qu'on a découvert quelque chose de plus profond. Mais c'est moins à la mode, on est d'accord. C'est moins tendance. Moi, je pense que si vous êtes en train d'écouter ce message, si vous êtes tombé sur ce live, si vous écoutez mes choses en tout cas, c'est parce qu'une partie de vous le sait, profondément le sait. Et peut-être elle a envie d'aller dans cette direction. Peut-être elle voit ce qui est en train de se faire dans l'industrie du coaching. Peut-être elle voit tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre société. Et peut-être, en m'écoutant, vous avez aussi vu et reconnu en fait cette partie qui était oubliée. Et même si c'est confus par instant parce que le mental il veut le confondre, vous écoutez ça et il y a une vérité que vous ressentez. C'est certainement comme m'est arrivé à moi quand j'ai découvert ma coach. J'ai découvert ses livres et je lisais, j'écoutais ça, je disais waouh, oui. Et puis je ne comprenais pas, mon mental bloqué, j'avais plein de questions. Et puis petit à petit, dans le temps, commençait à devenir de plus en plus profond, de plus en plus profond. Je voyais plus et j'ai retrouvé cette paix de plus en plus. Jusqu'à que ça continue en tout cas à le faire. Je vois de plus en plus, je suis de plus en plus capable de voir au-delà de l'illusion. C'est extraordinaire. Donc bon, je parle beaucoup. Si vous voulez venir demain dans la masterclass pour découvrir ce qui se cache derrière les doutes dans vos relations, venez. C'est 21h. Et sinon, rappelez-vous qu'il y a encore 3 places pour la formation pour devenir coach en avril. Donc, on a complété le groupe de mars, mais en avril, j'ouvre un autre groupe si vous voulez nous rejoindre et vous former à cette typologie de coaching qui est différent, mais qui représente vraiment un changement durable pour vos clients. Venez. C'est fou comment on se fait tous duper dans le sens où à un moment donné, ton cerveau va essayer de te faire croire que c'est ce qu'il te faut. Oh oui. Aujourd'hui, le mien ne fait plus ça dans le business, par exemple, ne fait plus ça dans les choses extérieures. Il me prend, il a trouvé une autre stratégie, parce que le cerveau trouvera toujours une autre stratégie. Et récemment, avec ma coach, on a travaillé sur le fait que mon cerveau voulait que que j'aille en A+, dans différentes sphères. Quand ça, j'ai compris, c'était une illusion. Ça, c'est de l'aîné. Ça, c'est une illusion. Et puis, il trouvait un autre truc. Ça, c'est une illusion. Et puis, il trouvait un autre truc. Parfois, il essayait encore de prendre des trucs. Je me suis rendu compte comme... dans mon couple, parfois, elle vient et dit « Ouais, mais j'ai envie de plus de romantisme, blablabla. Bla, bla. » Comme si le fait d'avoir plus de romantisme allait me procurer une émotion. Quelle belle illusion. Parce qu'en réalité, non. Mais oui, nanana. Et puis, je pouvais voir comment il se faisait à travers moi, me faisant tout ce que je crois, ces choses-là. Ça n'empêche que j'ai pu communiquer avec mon partenaire, lui dire « Tiens, j'ai envie qu'on crée un peu plus de romantisme. » Et du coup, oui, on peut le faire. Mais avec la conscience que c'est quand même mon cerveau. Vous voyez, on peut jouer avec, mais quand on est conscient, on ne délègue pas notre bonheur, notre paix à ces choses-là. Donc oui, je peux être coach, je peux me créer cette vie, je peux créer la relation de mes rêves, mais à aucun moment je vais croire à l'illusion que tout ça est ce qui me rend bien, profondément bien heureuse. Parce que je le suis déjà derrière mes pensées, derrière cette pensée qui disait « je veux plus de romantisme », j'étais déjà bien. D'ailleurs, je pouvais le voir, il y avait une contradiction énorme parce que je voyais très bien que je suis bien, pourtant il y a ça qui arrive, j'avais mes règles. Pourtant, il y avait ça qui arrivait. Et je le voyais. Et parfois, il voulait prendre possession. Il voulait aller vers mon partenaire, lui communiquer ça. Mais je le voyais quand même, et donc je restais dans l'immobilité sans rien faire. Dans le pensée, je réagissais à ça. Alors, je voyais la pensée revenir à nouveau, mais moi, je restais dans l'immobilité sans réagir à ça.
j'ai dit, tiens, intéressant, dans le passé, il y avait encore la réaction, même si j'étais consciente de la pensée. Là, je ne suis plus en réaction. Et quand je suis allée lui parler, c'était avec une énergie très très simple, pas des réactions. Oui, je fais les nez hier, donc vous pouvez voir. Et il te dira, et pourquoi pas, ça vient vraiment appuyer sur cette illusion de si j'ai ça, alors je serai mieux. Oui, et encore une fois, on peut se créer ça, on peut jouer à se créer ça, on peut être en joie dans le processus et dans l'idée de faire ça. Mais du coup, détacher aussi du résultat, détacher du fait de l'avoir, détacher de cette illusion que quand j'aurai ça, je serai mieux. C'est dingue toutes les prises de conscience que j'ai depuis que je t'écoute là et dans l'école de vie. Ah yes! Et si vous voulez entendre plus de ces conversations et être coaché de cette façon-là, c'est l'Académie de la vie. C'est 50 € par mois. Et même aujourd'hui, on a eu des super conversations, tous dans ce sens-là. Imaginez être dans une communauté qui comprend, entend et qui va dans cette direction-là. C'est vraiment une super communauté et un super accompagnement, vraiment. Bien, c'était un plaisir d'être en live avec vous. Quand je serai en Europe, vers mai-juin, je pense faire un peu plus de live. Mais en tout cas, si vous voulez venir être coaché par moi, venez dans l'Académie de la vie. Si vous désirez être formé par moi dans le Soulful Coach, il y a des places encore pour avril. Écrivez-nous par mail. Je vous souhaite une très très belle soirée. C'était super et à bientôt.